Bilan lecture du tome 1 à 4 du manga Pumpkin Night. Yahoo! Donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Et donc aujourd'hui je te retrouve avec un bilan lecture sur les 4 premiers tomes du manga Pumpkin Night. Le manga Pumpkin Night est donc un manga disponible chez les éditions Mangetsu et c'est un seinen. Nous sommes sur un titre qui date de 2017 au Japon et de 2023 en France. Nous sommes dans le genre drame, horreur, mature, mystère, psychologique, tranche de vie, trailer, tragédie, gore, et je précise vraiment gore, harcèlement et vengeance. Et il a été classé âge conseillé aux 18 ans et plus, et j'insiste vraiment sur l'âge, car c'est vraiment le manga potentiellement le plus gore que j'ai pu lire dans tous les mangas halloweenesques. Et si tu me connais un minimum, tu sais que j'en ai lu quand même pas mal des titres halloweenesques et surtout les titres ultra gore, parce que moi c'est ce que j'appelle la catégorie bain de sang et c'est la catégorie que je préfère pour les titres d'Halloween. Nous sommes sur une série qui est toujours en cours avec 9 tomes au Japon et nous on a eu le tome 8 le 18 juin 2025 et au moment où je filme cette vidéo je tiens à préciser que nous sommes le 31 juillet. Et donc aujourd'hui on parle du tome 1 au tome 4 du coup de Pumpkin Night et on fera un deuxième épisode avec la suite. On attaque avec mon avis sur la qualité du dessin où je te dirais qu'il est magnifique et surtout petite précision c'est qu'on a vraiment beaucoup de fond, on n'a quasiment jamais de fond blanc et ça c'est un plus à prendre en compte. Pour ce qui est de l'histoire et de mon avis, n'oublie pas qu'on est sur un bilan lecture. Donc là, mon avis, c'est sur les 4 premiers tomes. Pour ce qui est du manga, donc le résumé, et après je vais t'expliquer un petit truc que je viens de comprendre parce que je filme toujours les 2 parties où je suis là en premier et c'est 2 parties où je suis là après. Donc pour public averti, moi je te le dis clairement c'est marqué 18+, c'est vraiment le manga le plus gore que j'ai pu lire de toute ma vie et je le rappelle, vraiment la catégorie bain de sang c'est celle que je préfère et donc j'en ai lu et relu des mangas ultra gore mais celui-là c'est le plus trash que j'ai pu lire. Et vraiment il y a eu un moment où j'étais en train de le lire d'ailleurs dans la voiture avec ma mère et j'ai fait ah bah purée je savais que c'était gore mais peut-être pas à ce point là. Voilà. Donc ce soir Asumi Nakatami a gagné une nouvelle followeuse sur les réseaux sociaux, la mystérieuse Pumpkin Night. Peu de temps après, elle reçoit une menace de mort avant d'être sauvagement assassinée le soir même par une fille avec une tête de citrouille en guise de masque. Kaguya, à l'autre bout du fil, reçoit lui aussi un avertissement. Ses amis et lui seront les suivants. Serait-ce une simple coïncidence? Une fois qu'elle vous a pris pour cible, impossible d'échapper à Pumpkin Night. Rien ni personne ne pourra l'empêcher d'assouvir sa soif de vengeance. Voilà. Alors, petit point juste que je vais te dire directement. Donc, moi, quand j'ai lu les 4 premiers tomes, j'ai considéré qu'on pouvait faire une sorte de saison 1 et donc faire une pause au niveau de la lecture. C'est pour ça d'ailleurs j'en ai fait une. Sinon, je comptais continuer et donc te présenter les 8 premiers tomes d'un coup. Et en fait, quand on lit le tome 4 et à la fin, on a une double page, tu sais, un peu pub pour teaser le prochain volume. Et c'est bien marqué que c'est déjà le premier arc qui a été fini. Donc ça, j'ai trouvé ça cool que je ressente au niveau de ma lecture que c'était une première saison. Et que quand j'ai tourné les pages tout à l'heure, donc 2 semaines quasiment après avoir lu Pumpkin Night, j'avais donc la confirmation même par l'auteur au final que c'était bien une première saison. Pour ce qui est de cette première saison, ce que j'ai énormément apprécié, c'est que donc on suit les aventures d'une jeune fille qui a subi du harcèlement scolaire au collège et elle a été donc gravement blessée au niveau du visage. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle portera du coup un masque de citrouille. Car au niveau du harcèlement, un jour on lui a fait porter une tête de citrouille, mais normalement c'était rien de bien méchant à la base, sauf que ça a viré la catastrophe. Quelqu'un avait mis quelque chose dans le masque qui a fait que son visage a été complètement ravagé. Et donc elle finit enfermée dans un hôpital psy et point barre. Là on commence le manga, on est quelques années après, elle a réussi à sortir de ce lieu. Donc je ne t'expliquerai pas comment du pourquoi, est-ce que c'est normal ou est-ce qu'elle s'est évadée ou peut-être est-ce qu'elle a tué tout le monde un peu comme Infinite. Si je le prononce bien je le prononcerai mal mais tu vois ce que je veux dire. En tout cas, donc tout simplement on commence ce manga en voyant une lycéenne
qui reçoit un message qui lui dit du coup qu'elle va mourir, et elle commence à prendre un petit peu peur, mais en même temps elle y croit pas trop, jusqu'au moment où quelqu'un va essayer de rentrer chez elle et va tout simplement sauvagement l'agresser. Donc c'est ça que l'on va suivre au niveau du manga, et on va très vite comprendre que c'est donc la jeune fille qu'ils ont harcelée par la suite, enfin qu'ils avaient harcelée autrefois, qui là est revenue pour se venger, et on verra donc 3 autres ou 4 autres personnages, j'ai un doute entre 3 et 4 autres personnages justement qui étaient là à cette époque, les personnages du coup suspects et qui ont harcelé la jeune fille. Donc en ce qui concerne le manga, on va tout simplement suivre les aventures d'une jeune fille qui cherche à se venger du harcèlement qu'elle a vécu, et aussi des conséquences du harcèlement qui allait beaucoup trop loin, vu qu'on a quand même défiguré son visage. Voilà. Et ce qui est très intéressant dans ce manga, c'est qu'on va voir justement l'envers du décor du harcèlement, à quel point en fait certaines personnes le font mais se rendent pas forcément compte de ce qu'ils font, des conséquences que ça peut avoir par derrière. Autant il y en a certains où tu comprendras très clairement qu'ils te feront comprendre et le diront face à notre jeune victime que ils l'ont fait parce que ça les éclatait, ça les amusait de la voir comme ça, dans cet état, etc. Donc un manga très poignant, très intéressant. En plus on a pas mal de révélations assez inattendues, même s'il y en a une, honnêtement, qu'on a un petit peu l'habitude, on peut se douter que oui, il va avoir ce passage là, mais en vrai ça reste quand même très agréable, et j'ai trouvé ça super sympa. J'ai été vraiment hypée de ouf à chaque page. Je n'étais jamais en période où je m'ennuie. Des fois ça arrive, même sur un manga que j'apprécie beaucoup, que il va avoir par exemple, je sais pas moi, 1 ou 2 petits chapitres où je vais un petit peu plus m'ennuyer, où la hype va un petit peu redescendre et puis finalement ça va remonter, ou d'autres choses comme ça. Là non, ça a toujours été sur la continuité, voire même ça ne faisait que monter, et j'ai trouvé ça génial au niveau de l'histoire et de ce qui s'y passe. Donc est-ce que je continue ou pas la série? Je pense que je te l'ai déjà fait comprendre par plusieurs fois que oui, je continue. J'ai très hâte de découvrir ce que ça peut donner. Bien qu'il y a un petit truc qui se passe du coup vers la fin du tome 4 qui peut potentiellement déranger pas mal de gens et peut faire que pas mal de gens pourraient potentiellement abandonner. Moi je ne pense pas que ça fera ça sur moi parce que je suis vraiment trop hypée par ça. Et puis aussi on parle de harcèlement scolaire, quelque chose que j'ai beaucoup vécu du coup moi au collège. Les 4 années de collège que j'ai vécu, j'ai eu du harcèlement scolaire, donc j'apprécie beaucoup de voir ce genre de titre parce que c'est comme si ces personnages là se vengeaient pour moi dans un sens, et donc du coup ça me fait beaucoup de bien mentalement. Voilà. En ce qui concerne l'histoire, je l'ai trouvé bien travaillé, bien abordé. On a développé déjà les personnages clés de la série. On voit bien qui est vraiment le plus pourri, qui est moins pourri dans l'ensemble. On va comprendre aussi pourquoi elle fait ça, ce qu'elle a pu ressentir. Et ça, je trouve ça beau parce qu'on va voir du coup le ressenti et ce qu'ont pensé les harceleurs au moment où ils le faisaient, les harceleurs après. Donc du coup au moment où on commence l'histoire, et on va voir aussi ce que pense la victime, que ce soit du coup au passé ou au présent. Et ça j'ai trouvé vraiment ça génial et très intéressant. Voilà, désolée je stresse un peu et surtout je suis ultra hypée, mais j'essaie en fait de rester, comment dire, de rebaisser ma hype pour rester, on dit, pour éviter au plus possible que l'influence du fait que ce soit un manga sur le harcèlement, etc. joue trop sur l'avis que je puisse avoir sur l'ensemble, et rester donc du coup, voilà c'est le mot que je cherchais, objectif. Donc en ce qui concerne mon avis sur le manga, j'ai très hâte de découvrir ce qu'il va avoir du coup dans le tome 5 à 8 voire 9 de la série. On attaque avec mon avis sur la qualité des couvertures, et comme tu auras pu voir pendant l'intro, le titre est en argenté, du coup très brillant. La couverture est brillante en soi, mais le Pumpkin Night est encore plus brillant. Et pareil, du coup ça rend super bien au niveau de ses dents pour la citrouille et les yeux. Oui, le titre, le chiffre, les yeux, la bouche. Voilà, là c'est ce qu'il faut retenir. Et donc on a ça. Pour ce qui est de l'arrière, à chaque fois il est pareil, mais c'est pas forcément la même couleur à l'arrière. Donc tu vois, là il y a vert, là il y a jaune, j'ai orange et bleu, d'ailleurs qui est le même bleu que du coup Mangetsu. Donc voilà, à chaque fois le résumé, tu as bien vu aussi à l'arrière, c'est vraiment identique. Par contre le devant, donc
le tome 2, qui personnellement je trouve c'est le plus effrayant au niveau des couvertures. Le tome 3, qui est juste trop beau. Et pareil, on a joué avec l'arme et tout ça. Et le tome 4. Voilà. Là, il y a moins de brillance. Mais je trouve ça plutôt logique dans un sens. En fait, là, il n'y a que le titre qui est en brillant. Et les taches de sang. Si, là, les taches de sang, les autres fois, c'est pas forcément trop présent. Mais là, c'est plus présent. Voilà. Donc voilà. Donc si je devais donner un ordre de préférence, ce serait la 1, la 3 et la 4. Puis la 2. Vraiment la 2 en derrière. Non, en fait, je dirais la 1, dans l'ordre de préférence, la 3, la 4, 1 et 2. Voilà pour ce qui est de ça. Ensuite, on va parler donc de l'intérieur du manga. On a en fait la même illustration, tu vois, cette fois-ci, mais en, tu vois, hop, en mode comme ça. J'ai pas regardé honnêtement, j'ai pas fait attention quand j'ai lu, moi personnellement. Après, on a souvent une page en couleur. Là, il y a une double page, mais on est sur le tome 1, ok. On a un sommaire qui est assez basique. Et c'est tout ce qui me semble. Et il me semble pas qu'il y ait forcément de pages entre chaque chapitre. Ouais, c'est ça, il n'y a pas de page entre chaque chapitre. S'il y a besoin de décaler par rapport aux pages, ils font une page noire, mais c'est tout. Non, ça c'est... Regarde. Tome 2. Ah, si, c'est la même illustration, une fois de plus, comme ça, en fait. Voilà, donc pas grand chose à dire. Une très très belle illustration. J'adore. D'ailleurs, je suis en train de me dire que... Non, c'est pas exactement la même illustration. Je pensais, mais non, pas du tout. Voilà. Ensuite, comment c'est fait déjà à l'intérieur? Bah après, on ajoute la... Je ne vais pas montrer. La page de sommaire qui est en couleur, du coup, et qui est en noir et rouge, mais elle est aussi basique que tout à l'heure. Voilà. Le tome 3. Pour ce qui est du tome 3, du coup, même chose, même topo. C'est pas mon délire du tout. Je sais pas qui a choisi pour ça, mais pas mon délire du tout, du tout. Très très belle illustration, par contre. Et pareil, pour la fin, là on a beaucoup moins de pubs. On a encore Shigehime, donc je redis, j'ai pas du tout accroché, et Kaiju. Et pour le dernier, bon, je vais pas enlever la jaquette parce que c'est bon, on a compris le délire. Je voulais juste voir, voilà. Oh, attention, elle peut un peu surprendre, hein, mais... Voilà. Et pour ce qui est de la fin... Il y a une belle pub. Alors là, je viens de découvrir un truc que je ne savais pas, mais comme moi je filme les deux parties qui sont là, donc l'intro, mon avis des couvertures, et après je filme mon avis sur le manga et l'outro, je viens de voir un truc qui colle parfaitement avec ce que j'ai pensé, donc tu verras, ça va paraître fluide, mais c'est une information donc de saison, tu auras vu dans la partie d'avant, et ben je viens de le découvrir. Over Parasite, ok. Cette présentation des tomes, ce bilan lecture du tome 1 à 4 de Pumpkin Night est donc à présent terminé. J'espère de tout mon cœur que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à me le faire savoir. Mon like, mon comment, ou mon partage. N'hésite pas à t'abonner, c'est rapide, gratuit, ça me ferait extrêmement plaisir. Surtout que vous êtes à peu près 70% à regarder les vidéos et à ne pas être abonné. Et ça, c'est pas gentil. Je te mets du coup la précédente vidéo Mangetsu, la playlist, ma tête de panda, mes réseaux sociaux, mes comptes Vinted. Et sur ce, je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure. Bye bye!